Bah, c'est pas le moment d'avoir un coup de pompe, hein. Alors voici maintenant le résumé du week-end, hein. Ni la nuit ni la pluie n'ont découragé les 113 coureurs inscrits pour ce tout premier trail des Cagous hier dans le Grand Sud. Je t'aime chérie, allez Olive! Sur la terre rouge rendue glissante par l'averse, il faut surveiller le balisage pour rester sur la bonne piste. Les lampes frontales sont encore groupées pour un défilé de lucioles sautillantes. Les confirmés ont déjà distancé le peloton. Ils veulent gagner le plus long raid jamais organisé dans le pays sur une seule journée. Au premier PC, pas encore de traces de fatigue pour Éric Gilquin, un des habitués des longues distances. Bravo. Merci. Allez, bonne journée. Amusez-vous bien. 359. Les concurrents vivent les derniers instants de la partie nocturne de l'épreuve. Ils vont bientôt pouvoir progresser dans le décor enchanteur du lac de Yaté de jour, alors que la pluie a cessé. Au PC3, les relais vont s'effectuer. Bah lui il fait la première partie, là, les 18,5. Et moi je fais les 34 la suite. Elle donne tous les machins. 427. La lampe et la couverture de survie. C'est good? Cut, fusil. C'est pas bien d'attendre la chute. Hein. Dans cette épreuve, il faut bien sûr courir, mais la piste réserve également des franchissements. Facile en début de parcours, plus délicat plus loin avec la fatigue. Si la première partie du tracé était plutôt roulante, la suite a dévoilé davantage de difficultés. 2000 mètres de dénivelé au total et un décor magique sur les hauteurs, avec l'éternel paradoxe des raids de pleine nature. Cela fait beaucoup de bien aux yeux, mais vraiment mal aux jambes. À bord des Joëlettes, de jeunes handicapés savourent eux aussi ces instants privilégiés dans ce sud aux couleurs enivrantes, même sous un ciel nuageux. Sur le pont Pérignon, Gilbert Etchegoimberi carbure sans faiblir. Après avoir lâché ses suiveurs, il pointe largement en tête au PC. C'était quoi? Prudemment. C'est-à-dire c'est glissant, ça glisse, c'est ça? Ça va, ça va. La première partie qui glissait un peu. Merci. Il n'y a plus de peloton derrière. Chacun puise dans ses ressources pour continuer. Certains profitent du réconfort des supporters, comme Johan Samaniche. Tu veux revenir là? Vous êtes un peu accroché derrière? Ouais, ça me coinçait un peu. J'étais en tête et puis là, bah voilà, ça coince quoi les crampes. Déjà, le mélange dans celui-là, ça il va être un peu fort. Vous avez quand même essayé de revenir sur le... On va essayer quoi, limiter la casse. Éric Gilquin est encore 5e à cet endroit où il reste moins de 2 heures de course. Et des pièges nombreux. Une centaine d'hommes et de femmes luttent encore contre la fatigue alors qu'un vainqueur étonnamment frais franchit la ligne d'arrivée. 6 heures et 1 minute. C'est dur, mais bon, c'est vrai que je suis un petit peu habitué aux distances longues, donc j'ai quand même géré la distance. J'avais un peu peur, c'est quand même parti un petit peu vite. Donc j'avais peur un peu de Johan qui me l'a à la cadence au début. Ensuite, donc, après, j'ai pris mon train, je les ai laissés partir un moment. Après, je suis revenu sur eux au 29e kilomètre. Là, j'ai réaccéléré un petit peu, donc je les ai lâchés, et puis je les ai plus revus. Énorme retour pour Éric Gilquin, 14 minutes derrière le vainqueur. J'ai décidé dès le départ de faire ma course, de gérer, de pas du tout me caler sur les autres, quoi, hein. Comme j'ai un petit peu plus l'habitude du long, quoi, je sais toujours à la fin ça va être très dur et que ça se joue tout le temps dans les derniers kilomètres, quoi. Bon, à part le premier qui est vraiment hors de portée au-dessus du lot, quoi. Mais après entre nous là, on se connaît un petit peu. Donc voilà, j'ai préféré faire ça, partir tranquille. En plus on est parti de nuit, moi je vois pas du tout la nuit, donc j'ai perdu pas mal de temps dans la descente, quoi. Et puis après voilà, tranquille. Voilà. Pour leur coup d'essai avec cette épreuve ultime et sublime, Nouvelle-Calédonie Aventure et la belle équipe de David Esposito ont réussi un coup de maître. Le renseignement, c'est que là, on accumule 6 heures de sommeil là, en 3 nuits. Donc non, le premier renseignement, c'est qu'on préfère courir et ça donne beaucoup d'humilité et finalement de respect par rapport aux organisateurs. Parce que c'est vraiment un boulot monstrueux, c'est une responsabilité, c'est vraiment difficile, quoi.